Chers amis, bonsoir. En ce lundi 1er avril 2024, nous voulons souhaiter à tous les amis Fenêtre sur la Bible une chaleureuse bienvenue sur notre plateforme Fenêtre sur la Bible. Chaque lundi soir à partir de 6h30. Ses amis ou ses frères, Gary Guillotot, encore qui est avec aujourd'hui pour l'autre émission de Fenêtre sur la Bible. Nous disons bon Dieu merci d'être que lui permettre que nous terminions le mois de mars en bien. Et le Seigneur nous a gardés, il nous a protégés, il nous a soutenus. Mois de mars, c'est un mois qui était très long. Nous sommes capables de dire que Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Frères et sœurs, Dieu a été bon envers moi et je crois aussi qu'il a été bon envers vous. Donc toute la gloire est à notre Dieu qui ne cesse de prendre soin de nous et de veiller sur nous. Je dis à nous... Nous allons entrer dans Fenêtre sur la Bible, nous allons entrer dans une histoire biblique que nous retrouvons dans l'Ancien Testament, c'est particulièrement dans le livre de l'Exode, l'Exode chapitre 3, qui nous parle du buisson ardent. Dans le buisson ardent, eh bien, c'est l'expérience d'un homme de Dieu appelé Moïse. Moïse qui... rencontré avec bon Dieu d'une façon extraordinaire, d'une façon exceptionnelle. Et c'est là qu'il va recevoir appel pour la vie, il va recevoir purpose, c'est-à-dire but, objectif, et ce à quoi Dieu, bon Dieu était relé. Mais Moïse va réaliser quelle était la mission de Dieu pour sa vie et quel serait également le but de sa vie, le but de son existence. Même jamais, même avant tout, l'important pour nous connaître qui but, qui objectif que bon Dieu gagne pour la vie, nous, pour l'existence. Pour qui ça, bon Dieu crée, pour qui ça le crée, pour qui ça le voyait nous sous terre. Quelle est notre mission sur la terre? Eh bien, nous allons voir à travers l'histoire de Moïse, eh bien, comment Dieu a choisi cet homme pour un but bien déterminé, pour le but de sa vie, de son existence même. Alors, juste avant que nous entrons dans la lecture de la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu, juste avant que nous ouvrions fenêtre à soir, jeudi 1er avril 2024, nous déjà dans le 4e mois, nous disons bon Dieu merci parce que Gampil qui n'est pas là. Donc, nous allons couper les chines pour une prière. Nous allons inviter Dieu à nous assister, à nous guider, comme nous le faisons très souvent sur cette plateforme Fenêtre sur la Bible. Fermons nos yeux et inclinons la tête. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver en ta présence pour une nouvelle émission Fenêtre sur la Bible, alors que nous nous apprêtons à ouvrir la parole du Seigneur as we're about to open the Word of God. Father, we're asking for the Holy Spirit to come and to enlighten us. We're asking for spiritual guidance as we're about to open your word, Father. Nous avons demandé pour bon Dieu ouvrir les yeux, pour bon Dieu nos directions, alors que nous allons ouvrir la Bible qui est la parole de Dieu. Oh Lord, may you open our understanding, oh God, and give us a spiritual wisdom so we can understand the word that you have for us tonight. Pour nous capables de comprendre ça qu'on a pour nous. I swear, Papa. May your word be a blessing to our souls and our spirit. In the name of Jesus. Que parole là capable de bénédiction pour nous-mêmes, pour nous avec l'esprit nous. Au nom de Jésus. Amen, amen. Merci, amen. Encore une fois, bienvenue sur notre plateforme Fenêtre sur la Bible. Donc, sans tarder, nous allons ouvrir la parole du Seigneur dans Exode, le chapitre 3, et nous allons lire à partir du verset 1er. Et nous allons lire verset ça avec beaucoup d'attention. Nous allons courir là-dedans, mais nous prenons pour examiner chaque verset et pour voir quelles sont les leçons spirituelles que nous pouvons tirer pour nos âmes, pour nous, dans quel sens que parole ça est capable d'appliquer à même avec et qui ça nous a joué comme leçon pour la vie nous, pour relation par nous avec bon Dieu. Alors, Exode chapitre 3, il dit que Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Songez que là, dans Exode
3, nous joignons Moïse qui dans le rôle de berger Kounia, la Kaibo Peli, c'est-à-dire papa madame ni qui était les Jethro, qui ça Moïse était? Moïse était un berger chez Jethro. Et Moïse était à vivre dans la montagne, dans le désert. Il t'a fait qui ça? Il t'a paître le troupeau, c'est-à-dire il t'a prend soin de moutons. Je dis que une caractéristique d'un bon berger, eh bien, l'on travaille ça, son travail qui m'a dit pour patient en pile, pour capable garder un troupeau de moutons. Parce que des fois, un mouton a un petit problème, peut-être difficile pour le déplacer, un petit jab fait courir. Donc, son travail qui m'a dit beaucoup de patience. Pas oublier qui est Moïse. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Moïse était sauvé des eaux. Nous songeons que lorsque il y a eu une persécution, Pharaon l'ordre, il a massacré les bébés israéliens. Tout juif ça a quitté en esclavage en Égypte. Il était en esclavage en Égypte, il a maltraité et Moïse a la vie sauve. C'est parce que maman a une idée géniale, une idée inspirée par le Saint-Esprit, qui a fait que maman Moïse t'a demandé, petit soeur Moïse là, et bien pour aller prendre Moïse, aller là, guérir dans le Nil, côté que la fille de Pharaon, avec un pilote grosse autorité dans la cour Pharaon, t'a baigné. Et puis, d'amenant, la Bible dit que le petit bébé, il était dit, il était pris, et il était élevé bébé dans la cour de l'Égypte. Et Moïse avait reçu toutes les premières formations, les premières années de sa vie, si je ne me trompe pas, jusqu'à l'âge de peut-être 40 ans, eh bien, Moïse a été bien formé en Égypte. Moïse, c'est un qui tient l'art de la guerre, c'était un militaire, c'était un prince de l'Égypte, eh bien, jusqu'à ce que Moïse, Moïse pas jamais oublié. Moïse pas jamais oublié que c'est juif que le pays, il n'est pas égyptien, ça, il était condamné. Et nous connaissons l'histoire, c'est que bon Dieu t'a fait que c'est maman Moïse encore, que la fille de Pharaon t'a choisi pour allaiter Moïse, pour te prendre soin de Moïse pendant que Moïse t'a grandi. Donc, moment Moïse t'a rassuré Moïse, pendant t'a inculqué ça dans Moïse, que Moïse n'était pas un Égyptien, quoi qu'il était élevé en Égypte, dans la cour de Pharaon, mais Moïse n'avait pas jamais perdu le sentiment d'appartenance. Et ça, c'est un bagage qui est très important. Parce que ce que nous remarquons ici, c'est que dans pile jeunes haïtiens qui ont levé ici aux États-Unis, ou bien qui vivent dans le pays pendant que tout petit, et puis après 2-3 années, de frottement avec la société américaine, avec la jeunesse américaine, et soudainement, ils n'ont pas dit que c'est haïtien encore. Ils ont gêné, ils ont senti que haïtien manquait valeur, donc ils voulaient identifier à d'autres nationalités. Maman Moïse te fait un bel travail à Moïse. Moïse pas jamais oublié qui mon que le tayé, malgré que il était joué un pile avantage en Égypte, parce que Moïse était presque censé venir en prince en Égypte. Il était un bien-aimé de Pharaon, jusqu'à ce que la Bible dit qu'un jour, Moïse était un Égyptien qui t'a maltraité un esclave juif, et Moïse était plongé sur l'Égyptien, il frappait et puis il touillait. Donc ça montrait que Moïse était sensible à la misère de son peuple qui était en esclavage. Et l'histoire rapportait que les Juifs ont passé près de 400 ans d'esclavage en Égypte. Donc, Moïse n'a pas levé dans la misère, Moïse n'a pas levé dans la pauvreté, Moïse n'a pas levé comme un esclave. Mais pour être capable d'accomplir une mission que bon Dieu t'a confiée là, raison d'être lui-même que bon Dieu t'a suscité Moïse là, eh bien, bon Dieu était obligé de retirer Moïse dans le luxe. Bon Dieu était obligé de retirer Moïse dans la vie facile, dans la vie de prince qu'il menait en Égypte. Et bon Dieu était obligé de descendre comme Moïse à la suite de l'assassinat ou encore que tu fin tué égyptien, garde égyptien. Eh bien, on t'a cherché Moïse. Moïse était obligé de prendre la fuite. Moïse était obligé de prendre la fuite devant Pharaon et Moïse a le caché. Et c'est comme ça que Moïse a atterri dans le territoire des Madianites. Et il est marié avec une femme madianite. Et le père de cette femme
c'était Jétro. Donc Moïse a connu une grande transformation dans la vie. Il a passé de la cour de Pharaon au désert de Madian. Moïse a passé le prince de l'Égypte à un saint berger qui a gardé bêtes dans les montagnes. Donc bon Dieu, t'es gon route que tu as fait avec Moïse. Alors que Moïse t'est sorti mais hauteur, pour bon Dieu t'es capable de permettre que Moïse remplit ta ça, responsabilité que bon Dieu t'a mis sous doli, bon Dieu t'est obligé de descendre Moïse. Donc bon Dieu, et frères et sœurs, bon Dieu, il y a des voix qui réellement des fois est capable de tourner nous. Il y a une direction, bon Dieu, qui doit prendre avec nous dans la vie. Hein. C'est non l'école que l'a mette nous. Bon Dieu, d'habitude ça, l'a mette nous dans l'école pour préparer nous pour notre vraie raison d'être. Bon Dieu, il y a une expérience qui paraît humiliante que bon Dieu permet de faire. C'est pour le capable de descendre, pour le capable de craser un peu d'orgueil la caillou, un peu de faux sentiment de supériorité, pour le capable maintenant côté le besoin de façon que le capable servir avec. Parce que bon Dieu pas servi avec orgueilleux, bon Dieu servi avec moun qui humble, avec moun qui humble. Donc frère, soeur, ou même jodi par contre qui côtoyer dans la vie ou même vindou que ou peut-être capable de traverser un moment qui est difficile, un moment qui paraît humiliant, un moment qui paraît que peut-être ou bien plus capacité que ça, ou bien plus potentiel que ça, ou bien plus bagage pour t'offrir, mais on sentit que ou pas vivre à la hauteur peut-être de ton éducation. Grand pile monde qui haïtien, les immigrants qui quittent le pays, qui viennent ici aux États-Unis, mais qui peut-être a connu des moments difficiles. Il a fait travail que il n'a pas jamais fait en Haïti. Nous jeunes pile frère nous peut-être qui médecin, qui infirmière en Haïti, qui diplômé, qui tape travail professionnellement et pourtant qui est arrivé aux États-Unis obligé de recommencer à zéro. Il est obligé peut-être c'est dans le 6 d'y aller alors que maintenant c'est gros nurse diplômé en Haïti. Qui doit go architecte, go ingénieur. Et puis, nèg là, c'est dans l'hôpital, là, c'est dans le nursing home. Là, il tout dans custodian. La laver, la balayer, la propreté, la suyer. Donc, là, on a passé dans un moment ça, on est capable de comprendre. Des fois, chagrin qu'on est capable d'éprouver. Lorsque on a senti que dans le pays, c'est hauteur saleté. Et puis, il vient ici, il vient descendre tout bas. Mais, bon, bah, pour pas jamais oublier, c'est que descendre tout bas, et surtout sous son monde qui a la prière, qui croit dans bon Dieu, that doesn't mean that it's the end of your life. That doesn't mean that you're going to stay there for the rest of your life. That doesn't mean que this is it for you. There is nothing better coming up down the line for you. It could be God's plan. So God can humble you. Pour mon Dieu capable de baisser, pour mon Dieu capable humilier, pour capable craser quelques bagages dans le tempérament, quelques vieux sentiments de supériorité, pour mon Dieu capable de venir rendre humble. Donc le bon Dieu finit baisser, même mon Dieu encore lui-même il va le monter, il va le mettre en condition pour capable remplir la mission à laquelle Dieu vous a appelé et la raison même pour laquelle Dieu vous a créé. Donc et tu as une mission sur la terre. Tu as été créé pour un but bien déterminé. Et il est important que vous réalisez quelle est ta mission. What is your call in this world? What is your call in this life? What's the purpose of your life? Pour qui ça, bon Dieu, crier? Qui ça, bon Dieu, attendre de vous? Qui ça le voulait faire avec vous? And let me tell you, my brothers and my sisters, until you find out what is the real purpose of your life, you will never be happy in this world. Ou pas jamais capable heureux dans la vie ça, tout tant que ou pas arriver découvrir qui raison que fait bon Dieu créer li metto dans monde là, dans temps ça, dans pays ça, dans le ça, dans la vie ça. Parce que pas de hasard dans la vie des enfants de Dieu. Pour qu'à vivre heureux sur la terre, eh bien, you need to know your purpose. Qui but pour qui raison mon Dieu créé. Grand pile monde qui doit penser que c'est l'argent
qui va le faire heureux, qui c'est fait comme, c'est ça qui purpose la vie. Et pourtant, il doit arriver au côté qu'il a fait comme, il a fait l'argent, et puis, vous réalisez qu'on n'est pas heureux. Parce que c'est pas appel ou ça, c'est pas col ou ça. C'est pas pour ça, mon Dieu, t'es rilé. C'est même genre monde qui doit entrer dans une profession n'est pas pour lui. Il doit faire comme dans la profession, mais il n'est pas heureux, qu'il n'est pas content. Parce qu'il sentit que c'est pas ça pour le faire. Alors que, il doit arriver dans une vraie profession que il fait pour lui, que il a aptitude pour livrer, qui se tient dans que là, il ne doit pas faire autant d'argent, mais cependant, il a un sentiment de satisfaction. Il est heureux, cœur content, il sentit que la vie gagne un sens. Et la question que je vous pose sur notre plateforme Fenêtre sur la Bible, dans l'émission Assoya, c'est qui ça que on a fait aujourd'hui qu'il faut sentir que, eh bien, ça, c'est peut-être ça même où tu es créé, c'est dans ça où tu prends plaisir, c'est peut-être ça mon Dieu t'a fait. Est-ce qu'on arrive à retrouver et ça déjà dans la vie? The purpose, the reason why God put you into this world. Do you know God's purpose for you? It's important that you know God's purpose, the Lord's purpose for your life, because until you find that out, until you figure that out, you're going to continue to move from one thing to the next and feeling unfulfilled and unhappy parce que this is not the Lord's call for your life. Moïse grew up in Egypt. You know, he was educated there. He was a prince in Egypt. Moïse était apprendre toutes les sciences, toute la littérature égyptienne, les mathématiques, l'astronomie. Il était bien formé. Mais une chose, c'est que Moïse n'avait jamais oublié son origine. Moïse était toujours songé que c'est pas égyptien que lié, c'est juif que lié, c'est israélien que lié. Et c'est ça qui fait que pendant que le peuple y a souffri, parce que les Israéliens, les Juifs à cette époque-là étaient des esclaves en Égypte, Moïse était préféré à le souffrir avec le peuple. La Bible dit, au lieu qu'il était joui des gloires de l'Égypte. Et ça, sont belles leçons que Moïse quittait pour nous-mêmes, Haïtiens. Haïti, un pays qui chargeait avec des apatrides, un pays qui chargeait avec des vendeurs de patrie, une série de monde que aussitôt arrivé au pouvoir, aussitôt que vous avez un pouvoir dans main, vous oubliez si c'est haïtien que vous y. Et vous venez tourner des ennemis de la nation, alors que vous étiez supposé être des amis de la nation, parce que c'est haïtien. Trop souvent, nous voyons des Haïtiens collaborer avec les puissances étrangères pour défendre les intérêts des puissances étrangères contre leur propre pays. Et ça, c'est une infamie contre leur propre pays. Moïse n'avait jamais oublié son appartenance. Moïse n'a jamais oublié son origine, malgré toutes les gloires et les faveurs qu'il avait reçues en Égypte. Donc, c'est un nègre qui était conséquent avec tête. Et aujourd'hui, je crois que l'un des besoins d'Haïti, eh bien, il y a un besoin que le pays d'Haïti gagne, c'est des Haïtiens qui conséquents à tête, qui conséquents à leurs histoires, qui conséquents à leur patrie, et qui pas quitter ni mon apacheté, ni pour vendre tête, et pour oublier qui côté au sorti, qui est-ce que vous. Et c'est l'un des grands problèmes que confronte notre pays, c'est que malheureusement, très souvent, eh bien, monde qui arrive au pouvoir, monde qui détient le pouvoir dans main, qui est là pour faire du bien à la nation, eh bien, c'est eux-mêmes qui avéré les ennemis les plus acharnés, les plus méchants, qui ont commis pas mal de crimes contre ce peuple. Eh bien, ce sont les Haïtiens, nos frères, toujours en connivence avec les puissances étrangères, toujours sous l'obédience des puissances étrangères, des gens qui oubliaient, qui patrient, ou bien devant Pocho, ils n'ont pas de patrie. Devant Pocho, ils n'ont pas de patrie. Donc, ils n'ont pas aucun sentiment d'appartenance. C'est une tristesse, et c'est ça qui expliquait qui côté que nous y est aujourd'hui en Haïti. Alors, continuons avec l'histoire. On nous dit que Moïse, bon, il vient dans l'école, mon Dieu.
Bon Dieu placé monsieur dans le désert de Madian, côté que monsieur a pas prendre la patience. Monsieur a pas prendre ça la vie dure. Moïse a pas prendre ça qui relait suer dans le soleil. Passer misère, grand goût, soif. Lorsque il était en Égypte, il était en prince, assurément, il était un paquet de monde qui t'a servi. La vie a été belle. Il était bon dans Moïse lorsque il était en Égypte. Moïse t'a mené, mais il pas la caille. Moïse t'a mené, mais pendant la mené, Moïse t'a gardé bon côté, il ouais que un paquet de monde qui a souffert. Un paquet de monde qui est dans l'oppression. Un paquet de monde qui a fait méchanceté. Et monde ça n'a pas d'autre que son propre peuple. Peuple pas là, monde pas là. Malgré que l'affaire était bon, Moïse doit dire qui me l'aime. Moïse doit bailler vague avec Juifs parce que lui-même il pas dans l'esclavage. Moïse pas dans l'esclavage. Moïse pas souffrir, Moïse pas passer misère, Moïse pas prendre coup de fouet, Moïse pas travail dur en Égypte. Il était un prince qui était considéré comme petit et de la fille de Pharaon. Mais là Moïse a regardé pendant que lui-même ni bien l'a mené a fait le bon et puis le peuple là lui-même il dans la misère, ça pas te faire Moïse plaisir. Et dans ce sens nous avons besoin des Haïtiens comme Moïse. Nous avons besoin de frères qui sont capables de réaliser que pas qu'à mener comme ça, les fini pour peuple là même qui bon côté maintenant ti machin qui vivre devant la caméra. Par contre ça en Haïti frère Maxime yo, on sait de nèg qui vivre dans un gros quartier, nèg yo bâti gros caille, yo levé gros muraille comme si la caille tout non fort. Nèg yo gen tout ça au besoin en dedans dans la caille yo gen ba pour ba électricité 24/24, nèg y a pour de plus belles machines, plus gros machines que même nous même qui vivons ici nous pas ka afford. Nèg là en Haïti la vivre comme ça. Pendant la vivre comme ça et puis bon la caille plein bidonville. Plein bidonville. Pendant la vivre dans luxe là, dans gros magasin gen pendant passer devant le magasin devant magasin même son paquet petit bidonville qui gagne. C'est les gens qui vivent dans le ghetto. C'est les gens qui doivent faire 2-3 jours pas manger. C'est les gens qui vivent dans le fatra, dans la malpropreté. Nous disons que des bourgeois, ce sont des bourgeois malpropres. Nous avons un paquet de bourgeois malpropres en Haïti. On sait le monde qui sans vergogne. On sait le monde qui, eh bien, depuis au cas pour les gros machines, on est conditionné, vite fumé, et puis au paquet qui a passé sous fatra pour y aller faire cob là, pour y aller faire l'argent, pour y aller priger monde, pour y aller oppresser monde. Parce que yo même, depuis à faire votre marché, yo pas care pour le reste de leurs frères. Ces oligarques. Après, moun qui fait partie de cette oligarchie en Haïti, me déclare ça encore, me dit ce sont des bourgeois malpropres. Yo malpropres. Parce que yo voyagé, y a dans un grand pays, yo belle bagaille. Yo belle bagaille. Et yo gen kay pas bon ici, yo gen kay aux États-Unis, yo gen kay Miami, yo gen kay Canada, yo gen kay en Europe, puis tu vas étudier dans go université ici Montréal en Europe. Il a payé cash avec l'argent américain. Pendant ce temps, il a regardé là devant Dieu, un peuple qui a gémi dans la pauvreté, dans la souffrance, dans la pauvreté la plus abjecte, dans la misère la plus noire. Et puis ils n'ont aucune sensibilité. Parce qu'ils ont perdu tout sens de sensibilité. Ils ont été égarés. C'était comme Dadou, ils ont anesthésié par le pouvoir et la richesse qui fait pas ni ouais, ni tendre, ni sentir la souffrance des autres. Moïse n'était pas de ce genre. Moïse était un homme conséquent. Moïse a réalisé que il n'a pas fait de sens pour la mener, pour la vivre bien, alors que ses frères étaient dans l'esclavage. Alors Moïse allait avoir une rencontre avec Dieu qui allait changer la direction de sa vie pour toujours. Lisons, nous déjà dans 24 minutes là, nous sommes à peu près 6 minutes, nous avons suivre fenêtre sur la Bible. La Bible a dit que pendant que Moïse était dans le désert, là, verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. Pendant que Moïse était dans le désert, c'est-à-dire qu'il était à l'école de Dieu, à bien dire, quand il était venu trouver là, dans le désert là, c'est bon Dieu qui t'a formé pour sa mission principale.
Moïse gade un phénomène qui paraît miraculeux, inexplicable, surnaturel. Qui ça Moïse ouais? Moïse gade un petit pied-bois, un buisson, un touffe-bois, cap, gon du feu qui prend la donne. Mais cependant, du feu a pas brûlé branche bois. C'est donc du feu là, son lumière liée, il prend un pied-bois, mais il pas brûlant qu'un feu, il pas brûlant rien. Moïse pas qu'à comprendre, ça demande tête li, est-ce que c'est bois? Est-ce que c'est tête qui a pâti? Parce que et pas bien que la Bible dit que dans verset dans verset 3, que Moïse son vision que le gagne. Qui t'aime dire que gon différence entre rêve avec vision. On nous fait un rêve, c'est lorsqu'on a dormi, et bon Dieu qu'on communiquait aussi par les rêves. C'est pas tout rêve qui vient de bon Dieu, parce que Satan, tout qu'on fait, on fait rêve. Donc, il faut faire très attention lorsqu'on n'a pas de rêve. Surtout, mon qui aime rêver, toujours dit, bon Dieu vient dire on a un rêve, bon Dieu vient dire on a un rêve. Bon, il faut faire très attention parce que des fois, ce n'est pas Dieu qui nous parle dans des rêves, c'est plutôt l'ennemi de nos âmes, c'est-à-dire le diable, Satan, le diable. Donc, il faut pouvoir distinguer la voix de Dieu. Et si vous n'avez pas l'esprit de Dieu dans vous-même, c'est difficile pour vous pour capable distinguer la voix de Dieu. Donc, ce n'est pas tout rêve vous fait qui sortit de bon Dieu. Donc, il y a différence entre un rêve et une vision. Un rêve, c'est l'abdomen. Une vision, c'est là, c'est yeux clairs. Ouais. Yeux clairs, bon Dieu ouvert les yeux, il permet que ou pas endormi, mais on va passer devant de façon surnaturelle. Donc, c'est ça une vision. Ah ouais? Donc, pas bien que nous là pour nous former autour, dans la fenêtre sur la Bible, pour nous comprendre bagaille puis bien. Donc, Moïse, c'était une vision, ça veut dire yeux clairs, il voyons tout bois, du feu prend la donne, mais feuilles, branches, pas brûlées. Moïse pensait que c'est déliré, il a déliré. Alors, Moïse décidait pour l'approcher plus près, pour lui demander ça qui a passé là, qui ça y est. Verset 4 là dit, Exode chapitre 3, verset 4, il dit, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Bon Dieu, t'es là, dans le moment ça. Bon Dieu, ouais, Moïse qui faisait fort pour essayer de comprendre ça, la vision, si c'est vrai, et qui ça qui a passé. Donc Moïse a essayé de virer, Moïse a demandé, mais what is that? C'est donc qu'on a dit, tu plantes ça là, qui est bon côté maintenant, bon du feu qui prend la donne, et puis, mais branches ont été intactes, ils n'ont pas consumé. Moïse dit, waouh! Pendant que Moïse a regardé, la Bible dit que l'Éternel vit. Bon Dieu, ouais, Moïse qui a fait effort pour le comprendre. Et voilà, maintenant, Dieu qui va se révéler à Moïse de façon surnaturelle dans le buisson ardent. Du feu ça qui était dans le buisson, c'était la présence de Dieu. Verset 4 l'a dit, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et la Bible dit que Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Quel privilège pour Moïse. Pendant que Moïse est devant le buisson ardent, pour l'appeler comprendre la vision, et puis soudainement, bon Dieu manifesté. Et bon Dieu relève Moïse par son nom. Moïse, Moïse. Frères et sœurs, ou même qu'ils ont mis bon Dieu, ou même que bon Dieu choisit, ou même que bon Dieu connaît. God knows your name. God knows your name. Excusez-nous. Lorsque, ou ses amis, bon Dieu connaît, ou une relation avec bon Dieu connaît non. Si c'est Jacques ou bon Dieu connaît Jacques. Si c'est Gary ou bon Dieu connaît Gary. Si c'est Jean ou connaît Jean. Si c'est Marie ou Marie. Si c'est Joseph, bon Dieu connaît non. Bon Dieu relève Moïse par son nom. Pendant que Moïse campait devant le buisson, l'Éternel manifestait devant et dans le buisson ardent. Il relève Moïse par son nom. Moïse, Moïse, Moïse. Et l'Éternel dit comme ça que pas approcher plus près que côtoyer.
Peut-être qui ça? Parce qu'il dit, et puis il dit Moïse, retirez soulier dans pied ou. Retirer soulier dans pied ou, dans le contexte ça, c'est parce que bon Dieu était présent dans le buisson. Bon Dieu t'a manifesté. Pas oublier que Dieu est esprit. Bon Dieu qui doit manifester Jean le voulait. Donc, dans le cas ça, dans la rencontre ça de Moïse avec bon Dieu, dans la vision ça, bon Dieu t'a manifesté dans le buisson ardent. C'est-à-dire un buisson, un arbre qui prend du feu mais qui n'est pas brûlé. Et pendant Moïse n'a pas approché pour comprendre, il t'en voit dire Moïse, Moïse, retirer soulier dans le pied. Retirer soulier dans le pied, c'est un acte de respect. C'est un acte de respect. Un acte de respect pour, pour la présence de Dieu. C'est un acte de révérence. Ça montre nous que nous ne pouvons pas comporter nous n'importe comment lorsque nous venons dans la présence de Dieu. Il faut respecter le lieu de rencontre avec Dieu, que ce soit à l'église ou que ce soit à la maison. Dès qu'on est en présence de mon Dieu, on doit manifester du respect et de la révérence. Chers amis, notre heure est arrivée pour ce segment de Fenêtre sur la Bible. Nous promettons, pour nous capables de continuer avec vous, lundi prochain, avec Histoire ça, parce que nous avons beaucoup à apprendre. Nous vous invitons alors à courber la tête et nous allons mettre fin à cette séance par un mot de prière. Nous vous prions de partager, de vous abonner et de partager avec vos amis. Pas qu'un bénédiction pour vous seulement. Pour Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, nous remercions pour le moment ça que nous sommes passés. Et nous souhaitons que parole que nous tendons à soi, ne pas entrer dans nos oreilles, ne sortir dans l'autre, mais sont capables d'être gravées. May your word be engraved in our hearts and mind and spirit, oh God. On va permettre que Seigneur nous capables de réfléchir, so we can meditate, so we can reflect upon your words. Et à force que nous réfléchissons, nous méditer sur parole là, que may your word also transform our lives, Father. Permettre que parole là capable de transformer la vie nous, de façon que we may live a life that is pleasing to you. We may live a life of obedience. We may learn to recognize your presence in our lives. We may learn to discern your voice when you're talking to us, oh God. Nous demandons à bénir nous chaque qui a participé avec la fenêtre là à Soya. Et tout le monde qui va gagner pour autant de encore. On va bénir, on va permettre que le capable une bénédiction pour nous. Au nom de Jésus, pour ta gloire, nous te prions. Amen. Donc, chers amis, nous vous remercions pour votre écoute et votre participation. Que Dieu vous bénisse. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine, à lundi. Dieu voulant.